Alors, on avait expliqué que va arriver un moment où il va y avoir un Gilui Gadol, un dévoilement extraordinaire. On va se rendre compte à quel point Olam Hazé, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on a 17-18 ans, Olam Hazé, c'est tout. Enfin, presque tout. Il y en a quelques-uns, Baruch Hashem, qui sont quand même, ils ont compris un petit peu que la Torah c'est important. Mais quand même, Olam Hazé, c'est une place importante. Oui, on peut avoir les deux, et c'est pas grave, on peut avoir une belle voiture, un bel appart, un beau truc, un beau costard. On n'a jamais dit le contraire, seulement les gens ils courent derrière. Alors quand il va y avoir ce dévoilement, eh ben, on va tomber de très très haut. Et même la galoute, Gama galoute amara ve'akasha tiye kechalom, même cet exil qu'on a vécu, ben ça va être comme un rêve. Vous connaissez le Mizmor de Tehillim, Aïnou kecholmim. Quand le Mashiach il va venir, eh ben, on va dire quoi? On a passé tout ça? On a vécu tout ça? On a souffert tout ça? On a cru qu'on était plongé dans un mal, un malheur horrible, profond. Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler que tout était pour le bien. La galoute, les épreuves de la vie, quand on vit quelque chose de dur, on a du mal, c'est difficile à vivre. Galère, prise de tête, avec des gens, sans les gens, tout seul dans sa tête, etc. Chacun il a son, comme on dit, son petit cartable, son sac de problèmes. Et bien on va se rendre compte, avec le temps, quand ça va arriver le moment du dévoilement, que en vérité tout était pour le bien. Tout le but de tout ça c'est quoi? C'est nous enlever, nous détacher de ce monde, et nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Voilà le but. Il faut apprendre à se rapprocher d'Hachem. Comme on l'a toujours répété, on peut être très très proche d'Hachem tout en utilisant ce monde. Mais il ne faut pas devenir malade de ce monde. Parce que quand on devient malade de ce monde, ben, on s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Qui colle, car toute personne qui a goûté le goût des épreuves, si juste il n'était pas têtu et il s'enfonce dans son erreur, avec des comptes tout simples, hein. On ne lui demande pas d'être le gadolador et de commencer à faire des cheshbonot de malade, pourquoi il lui arrive ça et pourquoi pas et pourquoi si, d'après tel mitzvah et tel machin. Ne rentre pas là-dedans, fais des comptes tout simples. Shadam shofet al piem beriske masa ou matan, des comptes matériels, mamash terre à terre. ועל פיהם בא למסקנה שיש להתייאש מתקוותה וחלומותיו הגשמיים. N'importe qui se rend compte qu'il faut arrêter de rêver de ce monde. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ce monde. N'importe qui, il fait le compte, il a compris. Seulement, il faut goûter un petit peu aux épreuves. Il faut se faire un petit peu tirer les oreilles. Quand on se fait un petit peu tirer les oreilles, eh ben on comprend. On comprend que Olam Hazé, il n'y a rien à tirer de ça. Pas besoin d'être le gadolador pour comprendre ça. N'importe qui. Kol adam sheba lematzav kaze kvar yirgish במקום המציאות המדומה של גשמיות שהסיר מליבו נתוספה לו מציאות רוחנית אמיתית. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va prendre conscience qu'en vérité ce monde-là c'est un truc qui est en train de nous rouler, qui nous a tiré là où il ne faut pas, et bien automatiquement ce désir de quelque chose va se transformer en désir spirituel. Bien sûr, on brusque rien. Rappelez-vous, hein, on n'est pas là pour devenir des malades mentaux, des fous. Ouais, à partir de demain, j'en ai rien à faire là où je dors, ce que je mange, comment je m'habille. Tout. Attention, hein, n'importe quoi tout ça. Hein. Ça s'appelle se priver. Parce que le type, il va sentir, c'est dur pour lui. Se priver dans la Torah, rappelez-vous, hein, on l'a répété plusieurs fois, c'est assourd. Assourd de se priver dans la Torah. Dans la Torah, petit à petit, on s'habitue à un mode de vie. Mais on ne se prive pas. Si tu ressens que ça prive, ça veut dire que tu n'es pas au niveau. Alors tu peux continuer à prendre ton coca, tes machins, tes trucs et faire ta vie. Mais le jour où tu seras au niveau, tu verras. Tu ne vas pas ressentir ça comme une privation. Béné yeshivot, bachurei yeshivot, כשעסקו בתורה תחת הפצצות ובארצות נדודיהם, quand ils ont étudié la Torah pendant la guerre, avec les bombes,
Ou alors dans des pays lointains, Naïch Fatmir qui est parti au Japon. Une galère, hein? Il n'y a pas moyen de contacter les parents par mail, par WhatsApp, par téléphone, par truc, par rien, aucun contact. Jeté avec des Japonais. Mamash largué au fin fond du monde. Yirgishu Mai Ishtakrut Belimoud. Ils ont senti, c'est quoi se mettre à fond dans le limoud? On a tellement de choses dans la tête qui nous passent. Faut que j'aille faire ça, faut que j'aille ci et ça. Il n'y avait pas Choukaïr là-bas. Il n'y avait pas le supermarché, il n'y avait rien. Bekoshi, s'il y avait à manger. Eh bien, les bonhommes, ils étaient à fond dans leur limoud. Maïa Aliyah Moucheshet Yom Yom. Qu'est-ce que c'est s'élever jour après jour? Maï Torerut Bitfila. Qu'est-ce que c'est prier? Un bonhomme qui étudie sous les bombes, le bonhomme, je te raconte pas quand il prie. C'est une prière, hein? C'est pas ici, le type il est à moitié endormi à Mincha, à Shaharit n'en parlons pas, il arrive à moitié mort là-bas, il prie Yachid une fois sur deux. Les types ils étaient là, oh là là, vite, 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 on va prier, vite, vite, qu'il n'y ait pas une bombe qui nous tombe. Mishera, Basiso, Agashmi, Shehashav, Sheokva, Mesouda, les deux, des fois il y a des gens, il attend, il laisse une personne pendant longtemps sans problème. Le type, dans sa tête, il est Mesouda, organisé, le compte en banque, les apparts, le truc, tout est magnifique, tout est beau, tout est arrangé. Et lui, il s'est dit, ça y est, je suis parti pour des milliers de générations comme ça. Et pitom, d'un coup, tu vois, une épreuve, un événement, une guerre, un truc, tout part en cacahuète. Le type, il est déstabilisé. Vezachar rak le'ak viyut pshuta. Et une fois qu'on est déstabilisé dans notre matérialité, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'accroche à la spiritualité. Vous savez qu'un être humain, il est obligé de s'accrocher à quelque chose. Hachem, il nous a créé, on a besoin de sentir une sécurité quelque part. Alors, il y en a, ils vont faire un super métier, il y en a, ils vont faire ci, il y en a, ils vont faire ça. Alors, on a besoin d'une sécurité, on a besoin de sentir quelque chose, de croire en quelque chose, de s'accrocher à quelque chose. Alors, il y en a, ils s'accrochent à Olamazé, ils foncent comme des malades, le métier, le truc, le boulot, la paye tous les mois, etc. Et ils s'accrochent à ça, ils croient qu'avec ça, ça y est, il a stabilisé sa vie. Et quand il y a des épreuves dans la vie et que ça devient tangent, alors il s'accroche à quoi? Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste la spiritualité. On a ça en nous. En nous, on a ça. Donc, on s'accroche à la spiritualité. Quelqu'un qui se tourne vers Hachem, quand il a compris que Olam Hazé, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen, et il s'accroche à Hachem, et que à Hachem, même s'il est dans la plus grande des galères, c'est le plus grand bonheur qui existe au monde. Pourquoi? Parce que tu t'accroches à du vrai. C'est vrai que tu t'accroches à quelque chose de très abstrait. Tu es là dans une fila en train de prier Hachem que tu vois pas, que tu sens pas, que tu connais pas. Et tu t'esquintes et tu fermes les yeux, et tu bouges la tête, et tu te concentres, et tu pleures, et tu trucs, et tu pries à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est le Emet la Amito, eh ben tu ressens au fond de toi des choses que tu n'as jamais ressenties de ta vie, même quand tu étais stable avec ton matériel. Maintenant, pour ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est impossible. On ne peut pas adorer Olam Hazé et avoir confiance en Hachem. C'est impossible. On peut utiliser Olam Hazé et avoir confiance en Hachem. C'est quoi utiliser Olam Hazé? Aller un peu au resto de temps en temps, faire un petit foot, histoire de se sentir bien, mais pas faire de sa vie le foot, le resto, le machin, le truc. Non, ça, tu ne pourras jamais t'accrocher à Hachem. Si tu t'accroches à Olam Hazé, tu te détaches de Hachem. Tu te détaches petit à petit de Olam Hazé. Attention, détacher de Olam Hazé, qu'il n'y en ait pas un demain qui me dit ça y est, j'ai pris sur moi de ne plus boire du coca. Attention, c'est n'importe quoi. Hein. Ça ne s'appelle pas ça, de se détacher de Olam Hazé. Ça, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises, ça. À partir de demain, je ne mange plus la pizza. C'est dur, ça, très dur. C'est pas possible, toujours en lendemain comme ça. D'accord? Il n'y a rien, on prend rien sur soi, d'accord? C'est clair? On ne dit pas à partir de demain j'arrête. Il n'y a pas, on n'arrête rien. Seulement, on gère, c'est tout. On n'arrête rien, mais on gère. Pas je me laisse entraîner comme un toutou, comme un mouton là. Qu'est-ce que tu fais? Une pizza? Ouais, j'arrive. Pourquoi tu arrives? Qui t'a demandé de venir toi? Qui t'a invité? Il se colle partout celui-là.
Il y a un foot, j'arrive. Ça va, calme-toi. Ouais, t'as besoin de jouer au foot? Non, alors reste ici. Mais je vais rester tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas mourir. D'accord? Zéou Dava Bado Kumnose. Il dit c'est quelque chose de vérifié. Kol mi shemaniach umeya eshet libo. Et il désespère son cœur. Mi lirdof ahara olamazé. Lirdof, attention, hein, pas de olamazé, mais courir derrière l'olamazé. C'est-à-dire t'arrêtes de courir derrière. Kenegedze, que va mofia al-enav or haemet. Or pene Hashem. Il y a une lumière qui vient devant toi. Vous n'allez pas avoir un projecteur, vous inquiétez pas. C'est rien que dans les livres de trucs, là, qu'il y a des projecteurs comme ça, des lumières qui tombent. Il n'y aura aucune lumière. Vous allez sentir au fond de vous quelque chose d'extraordinaire. Un bien-être comme ça, rouhani, une sérénité, une paix intérieure, de savoir qu'est-ce que tu fais sur terre, comment tu gères ta vie. On lui dévoile des choses qu'il n'a même pas espéré un jour comprendre, sentir. Des fois on est là, on est tout jeune, on écoute des cours de Moussa, on écoute des notions, ça nous rentre ici, ça sort par là, on comprend de travers. Et avec le temps, et avec les années, quand on commence un petit peu à gérer Olamazé, pas à se séparer, hein, mais à gérer, eh ben on comprend mieux les choses. Et ça nous pénètre encore mieux. Et notre vie, elle prend une valeur extraordinaire. Dvarim le ma'alam madragato, des choses qui nous dépassent complètement. Vafilu imlo parash, mina havel be'asmo, et même s'il ne s'est pas séparé d'Olamazé de lui-même, il n'a pas géré de lui-même, il n'a pas compris, mais il a fallu qu'on lui tire un petit peu l'oreille. C'est pas grave, Aïkar t'as compris. Parce que dès que l'obscurité va partir par une épreuve par-ci, une épreuve par-là, qui fait que tu n'as plus trop le temps d'aller au resto, tu n'as plus trop le temps de courir derrière sur Olamazé, tu es trop occupé à Shemishmor dans des choses qui te prennent la tête et qui t'embêtent, et donc tu ne peux plus aller kiffer tout ce que tu kiffais avant. Alors petit à petit, malgré toi, tu gères Olamazé. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui pénètre en toi. Alors, la vérité, le moyen le plus simple, c'est par les livres de Moussa, les amis. N'attendez pas qu'on sonne la cloche. Il vaut mieux par les livres de Moussa, par la compréhension personnelle, par les discussions avec les rabbanim. Arriver un jour, Léat, à gérer Olamazé. Kikachi midato shel kadosh baruch hu. La mida d'Hachem, c'est ça. Ani ad deka, deka ati. Moi, je suis là où tu me laisses de la place. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, toujours on dit comme ça. C'est, lui, il dit comme ça, Hachem. C'est ou toi ou moi. Il faut choisir. Si tu veux toi, avec ta vie, étant Olamazé, alors il n'y a pas de place pour moi. Si tu veux moi, les Arizou, on est gagnant dans l'affaire. Parce que quand on a Hachem, on a tout. On a Olamazé, on a Maba. Quand c'est géré, c'est plus kiffant. Vous avez déjà essayé de gérer un kiff? Vous le kifferez beaucoup plus que s'il n'est pas géré. Faites le test, vous allez voir, c'est génial. Avant d'aller faire quelque chose, un petit détente, un truc comme ça, réfléchis bien, tu vois, tu prends 5 minutes et tu réfléchis si tu as vraiment besoin. Quand tu vas décider que tu as besoin, tu vas voir comment tu vas le kiffer. Beaucoup plus que si tu es parti comme une machine. Je dis après-midi, le foot, on y va, ouais, le foot, je dis après-midi, c'est devenu presque un hop. Le type, il est à moitié mort, il va au foot. Non, j'y vais, c'est le foot aujourd'hui. Va un jour parce que tu as réfléchi. Que BMT, tu as besoin. Et que BMT, c'est fondamental pour ton équilibre. Tu fais une bonne réflexion. Et tu vas, quel foot, en plus tu vas marquer des buts et tout. D'accord? C'est Badou Koumlouzé. C'est vérifié. Vekar Katou Bazoar. Et ouais, Zoar, les amis. Chez Bagalout Babel, Davka Mishum, chez Haïta Yoter Kasha Lisbol Migalout Mitzraïm. La galoute de Babel, beaucoup plus dure que la galoute de Mitzraïm. C'est bizarre, non? Pourtant, en Mitzraïm, on s'est fait esquinter, hein? Pourquoi? Parce que Galout Babel, ils n'avaient pas l'habitude des épreuves. Vayunotim Israël et Yehush. Et donc, ils se sont beaucoup désespérés, les pauvres. Rita Kadosh Baruch Hu Pamalia Shelo le Babel. Vegamu Yalad Imahem Venigla Al Yecheskel. Azacham, il est venu vite sauver les Juifs parce qu'ils partaient en cacahuète. ונתן לו רשות לגלות מה שהיה אסור לגלות כשהשנים כתיקונם כדי שיאמינו ישראל שהשכינה עמהם. Hachem il a vite fait de les libérer parce qu'ils étaient partis en cacahuète les juifs. Ils n'ont pas tenu le coup. Pourquoi? Ils ont été trop gâtés pourris avant. וכיוון שראו כך, שמחו. Ils ont vu, ils ont été contents.
ולא חששו על גלותם כלל, שהרי ידעו שלא עזבם הקדוש ברוך הוא, ils ont vu qu'Hachem il les a pas abandonnés. כל אחד בא, רצון ליבו, באהבה גדולה למסור נפשו על קדושת השם, et chacun il a eu le courage de se donner, de se tuer pour Hachem. הוא מסיק שם, שבכל מקום שגלו ישראל, שם שכינה גלתה עמהם. De là on apprend que tout endroit où on est en galoute, la Shrina, elle est en galoute avec nous. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, merci beaucoup, ça m'arrange pas trop l'histoire, les Arabes ils sont toujours là, toujours des histoires à droite et à gauche. Eh bien, c'est très important de savoir que Hachem, il souffre, enfin, entre guillemets, en même temps que nous. Et les gens ils s'imaginent que c'est une image, une parabole, c'est faux. Chaque juif qui a de la peine, Hachem il a de la peine avec lui. Quelle que soit la raison de la peine, même si c'est parce qu'il a perdu au foot. Même si c'est parce qu'il a perdu au foot. Eh bien Hachem, il a de la peine avec lui. C'est combien Hachem il nous aime, chacun de nous. Allez, chez Kol Masha Yisurim le Ter Gedolim, le Ter Kelovim le Gilui Shechina. Plus les Surim ils sont grands, et plus le dévoilement de la Shrina il va être énorme. Là on approche, on est dans un dor assez spécial avec des histoires à dormir debout. Donc il faut savoir que le Gilui de la Shrina il s'approche à grands pas. Lo kol adam zoché le Gilui zé, yesh midah shel akshanut. Maintenant, pas tout le monde va mériter ce dévoilement. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont têtus. Très têtus. Et ils s'entêtent. Et il se fait éclater la figure, et il continue. Oh la mazé en tête de liste. Et il lâche pas le morceau le type. Toledat apahad, aotzered bifne azivat ma shaya ragil ismoch alav. Les gens ils ont peur. Il y en a ils ont peur de devenir religieux. Pourquoi? Et comment je vais kiffer? Attends mais réfléchis 30 secondes. Tu deviens maintenant une bombe dans la Torah. Mais tu vas kiffer dans la Torah. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, je kiffe la plage Shabbat, je kiffe ça, et je kiffe ci, je kiffe comme ça, laisse-moi tranquille. Alors il y en a, ils sont à un premier degré de religion. Ils ne veulent pas passer à la vitesse. Parce qu'ils se sont fait une petite vie comme ça depuis qu'ils sont petits. C'est un petit chômeur Shabbat, sympathique, et avec tous les trucs autour. Samedi soir, vendredi soir, il fait une bonne sieste Shabbat quand il est en forme samedi soir, il tourne en rond, il fait des traloués et tout, il fait sa petite religion comme ça. Maintenant quand tu lui dis, allez Larzizou, les maîtres de la Torah, non, faut que tu passes la vitesse. Ah là, je vais m'angoisser samedi soir. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire dimanche? C'est vrai, j'allais à la tfila dimanche matin parce qu'il y avait toujours des petits croissants au beurre et tout. Et après, on allait se balader, c'était sympathique et tout, on se faisait des trucs sympas. Pas comme les grands religieux, mais quoi, maintenant tu me montres la vérité comme ça, je vais devoir devenir comme ça, passer à la vitesse. Les gens, ils ont peur. Mais tu leur dis, tu vas kiffer. Mais merde pas de kiffer à faire des bêtises ou de kiffer dans la Torah. Mais le ricard, c'est de kiffer, non? Non, je suis habitué à kiffer comme ça, laisse-moi tranquille. Comme les petits vieux, tu sais, les petits vieux ils ont leurs habitudes, tu leur bouges une habitude, ils risquent de faire une syncope. D'accord? C'est un peu ça, quoi. Alors d'où ça vient? Ça vient de la peur, il dit. Les gens, ils s'entêtent par la peur d'abandonner des choses sur lesquelles ils s'appuient depuis qu'ils sont tout petits. Et ça, vérifiez bien, vous allez voir, on est tous pareils. Quelqu'un qui se noie dans la mer, il est capable d'attraper une paille, un petit brindille de paille pour se sauver. C'est pareil. Les gens, ils sont là. Non, laisse-moi tranquille, mon grand-père il portait Shabbat, moi je continue à porter Shabbat, laisse-moi tranquille, c'est les rabbins d'aujourd'hui, ils ont inventé des nouveaux trucs. Et ainsi de suite. Et les gens ils s'entêtent. Non, dans la vie, il faut gagner de l'argent, il faut il faut être équilibré, Et quoi? J'ai pas compris. Tu pries? Tu vas à la synagogue? Oui. Qui tu pries quand tu vas à la synagogue? J'ai pas compris. Qui tu pries? Hachem, c'est qui Hachem? Ah, quand je bourre, tu vois, presque tu l'as insulté le type. Tu crois en Dieu? Quoi? Dieu pas honte et tout, c'est un scandale. Machin, et tout. Tu sais que tu demandes à Hachem de t'envoyer la parnassa quand tu pries? Oui, bien sûr. Alors quoi? Il est obligé de te l'envoyer rien que quand tu vas travailler, quand tu vas suivre ton système là-bas que tu t'es mis dans la tête et tout. Ton système carré avec tes trucs à toi et ta petite vie à toi et tes petits machins à toi. Ça peut pas exister autrement. Ah, Hachem il peut pas, non, il peut pas. Il peut envoyer que quand le type il bosse, hein. Quoi, limiter, Hasve Shalom? Tout ça, c'est des blocages
que les gens ils ont, bien sûr c'est un travail de longues années du Yetzer Hara, qui a bloqué les gens sur des choses, et par peur, ils ne changent pas, ils ne bougent pas. Ava Zedimion, c'est que du rêve, d'imaginaire. Qui gagne que Shaita lo ota bitra shel olam hazeh shel levavo chashak ba, aya lo rak mashal vedimion. Mais en vérité, tout ce que tu as fondé ta vie sur olam hazeh, c'est sur des sables mouvants, c'est du vent. Qu'est-ce que tu attends? Une claque pour comprendre que c'est rien? Tu attends un krach boursier pour comprendre que c'est rien? Si tu as le temps de comprendre avant le suicide, quoi. D'accord? C'est ça que tu veux? Tu veux que ça explose pour qu'on t'apprenne, pour qu'on te fasse comprendre que c'était du vent tout ça? Tu as basé ta vie sur du vent? Machal, comme le petit garçon avec sa boîte de carton là. Il a cru qu'il était sur un bateau. C'est pédio que ça. Tu t'imagines que tu vis bien, tout bien organisé, tout posé, tout machin. La rouhaniout, c'est secondaire. Une petite vie de religion comme ça, sympathique, histoire d'avoir une petite communauté Shabbat avec un petit apéritif. C'est sympathique, on fait partie de la communauté. Ça fait bien, quoi. Nous sommes des gens bien. Dans quelle communauté tu pries? Ça fait bien, quoi. Ben, je prie à la communauté de truc machin, trac-tac, au fin fond d'une forêt éperdue là-bas. Voilà, je prie là-bas, il arrive à 10h30 samedi matin, petite demi-heure avant l'apéro, comme ça. Il est en avance sur l'apéro. C'est bien, comme ça il a une petite vie sympathique. Petite vie sympa, communauté, machin, train-train, les petites habitudes, petite religion comme ça sympathique. Non, les religieux, machin, truc, ils exagèrent cela et tout. Nous on a notre petit machin, on se fait un petit discours sur la paracha de la semaine, on se fait des petites discussions avec des copains et tout, le vendredi soir. Et les gens ils philosophent pendant 2 heures, et ils sont contents. Oh Hachem, c'est déjà mieux que rien, mais le bonhomme il plane. Où il est? Où tu es? Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand? Garata, Gam Zoenlo, et maintenant avec la claque, t'as même pas ça. Veo mechadesh dimyan nosar ki ilou yesh lo tikva, et le bonhomme il s'accroche à autre chose. Ah, allez, je reprends par là. Ouais, quel battant! Oh là là, il se bat! Et on t'a mis des claques dans ton olam hazeh pour que tu arrêtes de courir derrière. Et toi, plus on te met des claques, et plus tu cours derrière. Pourquoi? Parce que dans ta tête, il n'y a que ça de vrai. Alors qu'il n'y a que ça de faux. Ilou ayarak poker enav ktsat. Ouvre tes yeux, 30 secondes. Le'avin tochen ve'limud ha'onesh shenishtalach lo. Vérifie un petit peu pourquoi tu t'es fait un peu tirer les oreilles. Regarde tout simplement dans la vie, regarde, rends-toi compte un petit peu de ce qui se passe dans ce monde. Que tout ce que tu as cru qui était sûr et certain, en vérité c'est pas sûr et certain. Alors pourquoi tu ouvres pas les yeux? Pourquoi tu prends pas le son et tu arrêtes pas de courir et courir encore? Arrête de courir. Arrête de courir, ça veut pas dire arrête de vivre dans olam hazeh. Arrête de courir, ça veut dire arrête de te prendre la tête avec olam hazeh comme si c'était la seule chose au monde avec laquelle on peut vivre. Aya mityaesh min ha'emet, si le type y réfléchit, c'est fini, ça y est, il a compris. Et après il va gérer. Attention les amis, hein, on touche à rien, hein, on continue tout ce qu'on a l'habitude de faire. Mais avec gérance. C'est fini de courir comme un malade partout où tout le monde court. Maintenant quand je vais, c'est parce que j'ai réfléchi. Bon, au début, avec tous les coups, tu vas réfléchir, tu auras besoin d'aller, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un problème. Pas grave. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? À partir du moment où tu as réfléchi, tu gères. Quand tu gères, tu es le patron du monde. Pas devenir un esclave du monde. Les jeunes aujourd'hui qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent, ils s'imaginent qu'ils sont les patrons du monde. En vérité, ce sont les esclaves du monde. Ils se laissent entraîner à droite et à gauche, comme ça, au gré du vent. Soi-disant, ils sont libres. Libres de quoi? De te faire balancer. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui décide quand il fait et quand il fait pas. Pas il fait parce que tout le monde fait. Pas il fait pas parce que tout le monde fait pas. Pas il va là-bas parce que tout le monde va là-bas. Et pas il mange comme ça parce que tout le monde mange comme ça. Et pas il s'habille comme ça parce que tout le monde s'habille comme ça. Non, tout est géré. Kvareya kadosh baruch hu tekef bamalia mafli. Tekef mafli la tête lo mina metziut haruhanit. Si Bémet, tu comprends un jour combien olam hazeh n'est pas un but en soi, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il va te donner des choses extraordinaires. Il va te dévoiler un monde spirituel magnifique dans lequel tu vas être heureux. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Il n'y a pas qu'en mettant des pantalons slim qu'on est heureux. Non, c'est vrai. Ah, ils s'imaginent, tu leur dis même pantalon, un costume, pas trop serré, machin, un peu bentora. Je peux pas. Il achète et après il va chez le couturier. Il le serré, après il achète un chausse-pied pour le mettre parce qu'il est trop serré. Il faut qu'il mette le chausse-pied pour rentrer le pantalon. Il y en a, ils font des crises comme ça. C'est normal, je comprends. Des choses auxquelles on est habitué depuis petit. Alors on a beaucoup de mal à s'imaginer qu'on peut changer. Mais on te demande pas de changer d'abord. Hein, on te demande pas de changer. Mais là, qu'on te demande de réfléchir. Réfléchis, pourquoi tu cours derrière la mode? Qu'est-ce que ça va t'avancer la mode? Les lunettes rondes, carrées, fines, rectangulaires, machin. Qu'est-ce que ça fait? Je me rappelle une fois, en un Ben Azmanim, ils avaient changé la mode des lunettes. Alors avant Ben Azmanim, je m'étais moqué des lunettes fines. Et alors eux, ils se sont moqués des grosses lunettes rondes. Ils sont tous revenus après Ben Azmanim avec des rondes. J'avais dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'était génial, parce que c'était très récent. Alors ils étaient tous avec ce qu'on avait dit avant Ben Azmanim, mais il n'y a plus personne qui pouvait rien dire. Ah putain, vous aimez les pare-brises, hein, comme ça ils appelaient ça les pare-brises avant. Ah putain, vous aimez les lunettes pare-brises. Tiens, alors quand on a parlé il y a 3 semaines, c'était même pas 3 semaines à moi, ça s'est passé en 3 semaines à moi. 3 semaines à moi, on a parlé des lunettes, des grosses lunettes, vous avez dit c'est n'importe quoi. Et puis Tom, ils étaient tous avec des lunettes fines, Bekochis ils arrivaient à lire, des trucs super fins. Et puis Tom, le mois d'après, ils débarquent tous avec les rondes. Je leur ai dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis Tom, vous aimez les rondes? Mais vous êtes des yo-yo, quoi, vous avez aucune personnalité, ouais, comme ça, comme des toutous. Vous êtes partis dans le magasin et avec des rondes, ah c'est la mode, ah ouais, je me suis acheté une super paire de lunettes à la mode, ils sont tous venus avec des rondes. Dis nous, voilà, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui décide? C'est qui? C'est un petit rigolo là-bas qui en a rien à faire, il faut qu'il vende des lunettes, et il faut que ça change un petit peu, il faut que ça bouge. Un petit bonhomme, je sais même pas ce qu'il a dans la tête, et il décide putain de faire des lunettes comme ci, des lunettes comme ça, des pantalons comme ça, alors une fois c'est large, une fois c'est serré, une fois c'est cintré, une fois c'est truc, une fois le col de la chemise, il a 50 boutons, une fois il en a 2, une fois il en a 4, et ça part dans tous les sens, et les bonhommes ils sont là en train de courir. C'est quoi la nouvelle chemise? Allez, je fonce. Tu aimes? J'adore. Qu'est-ce que tu adores? Il y a 2 semaines tu m'as dit que tu aimais pas. Et quand c'était comme ça, les parents, là, les grands-parents, ils avaient tous des pantalons super serrés. Quand c'était la mode du pantalon large, tout le monde était mort de rire devant les grands-pères qui avaient leurs pantalons serrés comme ça. Ils se moquaient d'eux du matin jusqu'au soir. Je me rappelle cette époque. On se moquait sans arrêt. Putain, maintenant ça revient et tout le monde est là. Waouh, c'est super, c'est génial. Waouh, il est serré, ton pantalon, vas-y, encore serre. Tu te rappelles, j'ai un couturier de folie. Il te fait serrer, je te raconte pas. Avec Cochis, tu peux l'enlever le soir. Et quoi, qu'est-ce que t'as gagné dans ça? Ça veut dire qu'on est des yo-yo? On est des yo-yo, on se fait balancer. Il y a un bonhomme qui fait une mode et on est là comme des toutous. On achète ce qu'il faut acheter et voilà. T'es à Icar, je suis à la mode. Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi, ça la liberté. Voilà, Hachem Isaac et nous, Hachem, de ne pas rester avec le bateau en carton. D'accord les amis?